Je lis dans un ouvrage paru en 63, un ouvrage d'André Barbeau, chez Albin Michel, sa collection d'ouvrages sur les 12 signes des zodiaques, plus de 600 000 exemplaires vendus en France. Et diverses traductions en ont fait l'astrologue le plus lu dans le monde. Voilà ce qu'il écrivait en 1963. Il avait à l'époque 43 ans. Et en effet, on trouve des traductions en portugais, en flamand, et c'est intéressant de remarquer ce phénomène, parce que finalement la gloire de Barbeau, c'est qu'il a eu une réussite au niveau des éditeurs remarquable. On ne peut pas lui dénier cela. Il a presque eu le monopole des publications sur l'astrologie mondiale pendant des décennies. C'est intéressant cet accord des éditeurs pour renforcer, pour forger l'image de Barbeau. Et on retrouve cela à propos de Nostradamus, notamment dans les années, une vingtaine d'années après sa mort. Bon, c'est tout à fait différent, mais on trouve cette espèce de coalition d'éditeurs, de libraires, on disait à l'époque, pour valider le phénomène Nostradamus. Tout en permettant la réalisation de fausses éditions. Bon, je ne dis pas qu'il y a des fausses éditions concernant Barbeau, mais on pourrait imaginer d'une certaine manière des volontés de faire passer Barbeau pour quelqu'un qui aurait annoncé ceci ou cela. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé.